quand j'ai lancé ma chaîne, et enfin plutôt avant de lancer ma chaîne, vu que ça fait que 2 semaines que j'ai lancé ma chaîne, je toujours pensé vous montrer ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire la maison d'un copain. Et cette maison, c'est une maison passive. Alors des maisons passives, il y en a quelques-unes en France. Elle est vraiment passive et écologique. Et ça, on va le voir bientôt à tout point. Où est-ce qu'elle est? Ah, c'est là. Non, c'est pas celle-là. Ah, je me suis trompé, c'est pas là. Attends, ça fait super longtemps que j'y suis pas allé. Un petit peu changé. Ah, c'est bon, je la vois. On y est. On y est, on y est. Il y a sa camionnette. Tu peux filmer là, c'est par là. Je sais pas si on va. Non, elle va être sur la droite là. Là, 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 là. Voilà, on y arrive. On arrive. Maison passive. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Vous ici, c'est incroyable. Bonjour. Alors Alex, il y a bien un mètre là? Ouais, c'est bon, je sais pas. Je sais pas. Un mètre? Ok, un mètre. L'appareil photo aussi, je veux pas qu'il attrape le Covid. Non. Bon, je suis venu te voir pour voir cette maison que j'ai déjà vue, mais que tu nous fasses une petite présentation. Déjà, d'où vient le projet, voilà, comment tu as conçu ta baraque et qu'est-ce qu'elle a de particulier. Ok. T'oublies à chaque fois. Oui. D'accord. Voilà. Une claque. Bon, alors le projet, c'est un projet qui remonte à maintenant à 13-14 ans. Et c'est quelque chose qui s'est peaufiné quand j'ai fait une formation de charpente à ce moment-là. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai envie de faire une maison passive avec des matériaux écologiques. Et ben à partir de là, et donc bah, il y a eu à peu près un an de conception Sur plan? sur plan, de recherche. C'était une période vraiment intéressante où bah, du coup, voilà, j'étais en contact avec des thermiciens, des techniciens, des techniciens de chez Pavatex, de chez Proclima, enfin des gens voilà, qui sont à fond dans ce type de projet. Mhm. Et puis voilà, et puis petit à petit, ben, ça a été la conception de la maison. Et je me suis beaucoup aussi inspiré d'un livre qu'on trouve aux éditions de Terre Vivante de Jean-Pierre Oliva, que personne ne connaît, que Voilà. je vois absolument pas de quel livre tu veux parler. Voilà. Je- Et ça a été ma Bible de. Ouais. Voilà, ça a été voilà, mon livre de chevet pendant longtemps. Bon, tu nous fais visiter pièce par pièce un peu, Alors. peut-être avec un petit. Pièce Déjà, par qu'est-ce que pièce. c'est quoi ça? Alors, ça, c'est notre. Alors, c'est pas le seul et unique moyen de chauffage de la maison, mais c'est voilà, c'est notre, on va dire, notre appoint de chauffage. Ça sert à rien, ça. Ça sert à pas grand-chose. Voilà. Consommation. Consommation, moins d'une demi-stère par an. Voilà. Et même cet hiver, ça a dû être encore vu Cet la chaleur. hiver, ça a été. On a brûlé. À un moment donné, on pesait strictement tout ce qu'on mettait dans le poêle. On a passé un hiver avec 160 kilos de chute. Hein. Donc, du coup, c'est vraiment. Puis, c'est des chutes. Hein, c'est du bois comme ça. Ouais. Ça brûle très bien. D'accord. Et voilà. Mais notre principale source de chaleur, c'est. Voilà. La terrasse? Pas la terrasse, Ah, les bon. vitrages. Donc. C'est voilà, notre principal moyen de chauffage, c'est donc les baies vitrées avec la maison avec une exposition plein sud. Ici, on a du double vitrage Côté sud? côté sud et à l'est, à l'ouest et au nord du triple vitrage. Qu'est-ce que tu as comme épaisseur d'isolation? Alors, du coup, maison passive, ben, ça va aussi en général avec ce qu'on va appeler au sol. On a 32 cm d'isolation. J'ai mixé plusieurs choses. Il y a de la ouate de cellulose, il y a de Au sol? au sol, il y a de la fibre de bois semi-rigide et rigide en mur, avec la fibre de bois rigide pour vraiment casser les ponts thermiques
Ça, c'est vraiment tout le manteau qui entoure la maison à l'extérieur. Et ce qui aussi marche très bien pour le déphasage. Ça, c'est une donnée importante au niveau de la maison. Oui, parce que là, il fait... Voilà. On voit la qualité de l'air. D'ailleurs, je vais te la piquer si c'est possible. Oui. Et 24 degrés. Et dehors, là, il fait un peu plus de 32, 34. Ok. Au niveau des systèmes, une double flux. Du double flux. Alors, on va aller Allez, voir. allez, on y va. Le cerveau, le centre, Je fais des effets spéciaux. le centre On va loin. névralgique de la maison. Tadam. Bordel ou pas? Non. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Voilà. Oh my god! This is a double flue, like two flue. T'as un iFish? Non, j'ai pas un iFish. Non, je suis pas encore équipé comme ça. Mais c'est une Zender, hein, ma parole. Ouais, Zender, ouais. Paul, ils étaient imbuvables, alors du coup, j'ai pris Zender. D'accord. Donc la VMC, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un système de chauffage en lui-même, mais par contre, ça t'évite des paires très importantes. C'est-à-dire que c'est pas elle qui chauffe, mais elle participe. Ouais, voilà, elle participe à ne pas perdre les calories qu'on a dans la maison. Ouais. Bon, et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, C'est quoi, c'est ça? la grande révélation. Ça, c'est donc le chauffe-eau solaire de chez Rotex. 82 degrés. Un... C'est la température de l'eau, ça? Alors ça, c'est la température des capteurs. D'accord. La température de l'eau, on a 77 degrés en bas du ballon et normalement 81 degrés en haut. D'accord. Donc, c'est un chauffe-eau solaire auto-vidangeable. Système qui n'est pas sous pression. Il n'y a pas de glycol dans ce système-là. C'est une réserve d'eau. Au-dessus de 100 et quelques degrés, l'eau redescend. Enfin, ne circule plus. Et en cas de gel, l'eau ne circule pas non plus. D'accord. Du coup, pas d'entretien par rapport au glycol, pas de problème des produits glycolés quant à l'environnement. On est avec un échangeur, c'est-à-dire que quand on tire l'eau chaude, l'eau sanitaire qui circule dans le ballon, circule dans un serpentin, dans un échangeur. Donc il n'arrive pas à parler. Un échangeur. Ok, bon, mais bien. Je pense qu'on a vu la petite buanderie locale technique. Voilà. Super. Petit complément au niveau technique, mais qui ne se voit pas ici, c'est ah bah ça se voit pas. Une installation biocompatible au niveau de l'électricité par rapport à la maison au Saturbo. Menuiserie avec un UW de EUD, pardon. Et voilà, il sait pas. Oh non, il fait la pub, il sait pas. 08. 08. Non, je sais pas. Non. Bon, ok. Peut-être. Ok. Double joint, et un joint qui descend à la fermeture. D'accord, le joint qui fait plouc. Oui. Comme ça. Il plouc comme ça plutôt. D'accord, ah bon, plouc comme ça, d'accord. Ouais, il fait bien comme il veut, quoi. Bah oui. Il a très mauvais goût, mais il a quand même pensé à la maçonnerie, un peu de maçonnerie quand même dans la maison, parce que c'est bien beau, la maison au Saturbois, mais il faut un peu de masse en plus de la laine de bois. Ouais. Donc, tu as mis de l'inertie. Alors, on a 9 tonnes de briques en terre crue. 9 tonnes quand même. 9 tonnes, ouais, qui sont posées entre colombages. D'accord. Ensuite, pour compléter ça, sous le plancher, entre les dalles d'OSB qui ferment le solivage et le plancher, on a 9 tonnes de terre. D'accord, ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas. 9 tonnes de terre, voilà, de la terre qu'on a trouvé. Le terrassier nous a ramené ça. C'est la terre de fond avec le fermacelle. Voilà, on a 6 tonnes de fermacelle. 6 tonnes de fermacelle. Voilà. D'accord. Question.